Final Cut, c'est un logiciel absolument génial qui te permet de faire vraiment beaucoup de choses, mais il est encore meilleur quand on l'utilise avec les bons plugins. En gros, un plugin, c'est un outil que tu peux intégrer à Final Cut qui, même sans trop d'expérience, va te donner un look beaucoup plus professionnel en plus de te faire sauver beaucoup de temps. Si tu veux te procurer ceux que je vais te parler dans les prochaines minutes, ils viennent tous de Motion VFX et je vais te laisser un lien dans la description si tu veux les télécharger. Je suis pas payé pour dire ça, mais si tu utilises mes liens, je reçois une commission, alors si tu les utilises, merci, ça m'aide à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Motion VFX, c'est pas la seule plateforme en ligne qui offre des plugins pour Final Cut. Il y en a vraiment plusieurs d'autres. Mais la raison pour laquelle je vais te présenter uniquement leurs plugins, c'est pas parce que c'est le seul magasin de plugins avec qui je suis affilié. Non, oui, c'est une des raisons, mais c'est aussi parce que c'est le seul magasin de plugins que je visite depuis maintenant un peu plus de 2 ans. À chaque fois que j'ai besoin d'un plugin, je vais les voir eux uniquement, et ce pour quelques raisons. La première, c'est qu'absolument tout ce qu'ils font est de très bonne qualité. Avant que je tombe sur Motion VFX, j'ai testé des plugins d'un paquet de sites web. Certains étaient bons, d'autres non. Certains ont fait planter mon Final Cut tellement de fois que j'ai juste arrêté de les utiliser. Il y en a que sur la démo, il avait l'air vraiment génial. Mais quand je me mettais à l'utiliser, c'était soit un cauchemar, arriver à faire de quoi, ou ça prenait juste trop de temps pour arriver au résultat que je cherchais. Jusqu'à présent, avec Motion VFX, je suis satisfait de pas mal presque tout ce que j'ai acheté. La deuxième raison, c'est que chaque plugin que tu achètes chez Motion VFX est super facile à installer grâce à leur petit logiciel d'installation. Juste ça, c'est vraiment un très gros plus parce que si tu en as acheté de d'autres vendeurs, il y en a beaucoup qui viennent avec une espèce de gros guide PDF ou même une vidéo pour t'expliquer comment l'installer en beaucoup trop d'étapes. Et le pire, c'est que souvent quand tu vas mettre ton Final Cut à jour, tes plugins vont partiellement s'effacer, puis tu vas être obligé de recommencer une partie du processus, mais pas toute, parce que sinon tu te ramasses avec des fichiers, tu oublies. C'est un cauchemar à chaque fois. Si jamais ça t'arrive avec Motion VFX, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Réparer et d'attendre quelques secondes que tout revienne en marche. Troisième raison, presque tout ce qu'ils font est régulièrement mis à jour pour rester à jour avec Final Cut. Ça veut dire que tu peux te sentir libre de faire toutes tes mises à jour, et si jamais un jour tu as un plugin qui ne marche plus, dis-toi qu'ils sont probablement déjà en train de travailler sur une patch. Donc, ton investissement devrait te durer longtemps. Le premier plugin que j'aime utiliser et que je veux te présenter, c'est M-Harrow. En gros, c'est une tonne de flèches animées dans une grande variété de styles que tu peux tout simplement prendre et glisser sur ton projet pour pointer quelque chose que tu peux mettre en évidence. Ce que tu vois en ce moment, c'est une animation que j'ai faite en quelques minutes en positionnant à peu près toutes les flèches sur un fond pour te donner une idée de tout ce qu'il y a de disponible. Peut-être que ça ferait plus de sens si je te montrais un exemple plus concret en essayant de te montrer quelque chose comme, ma montre. Voilà, on a un exemple concret. Et le processus pour l'utiliser est vraiment simple. Tu as une grande bibliothèque à ta disposition. Tu choisis celle qui semble le plus adaptée à ton projet. Tu la prends et tu la glisses sur ton timeline. Tu peux ajuster le temps que tu veux la garder apparente. Ensuite, tu peux jouer avec sa position, sa taille, sa rotation, sa couleur. Si tu actives l'ombre, tu peux ajuster son opacité, son flou, la distance et l'angle. Tu peux aussi activer ou désactiver l'animation à l'entrée ou à la sortie selon tes besoins. Mais voilà, c'est tout. Tu as une flèche pour mettre en évidence absolument tout ce que tu veux sur ton projet. Le deuxième, c'est M-Logo. Donc, si jamais tu as un logo que tu aimerais faire apparaître avec un peu plus de punch ou juste avec une belle animation, M-Logo peut te l'animer de tellement de façons différentes. Ce que tu vois en ce moment, c'est juste quelques exemples des animations préfaites du plugin.
Tout ce qui te reste à faire, c'est d'insérer ton logo et si tu le souhaites, faire quelques ajustements. Tu peux changer la couleur, le fond, la lueur, la taille, le texte, l'opacité. Tu peux aussi totalement désactiver le fond. Avec M-Logo, tu choisis parmi une panoplie d'animations, tu glisses sur ton timeline et tu ajoutes ton logo. C'est tout. C'est parfait pour faire une intro ou une fin avec un peu plus de punch ou juste pour afficher ton logo dans un coin de ta vidéo. Le troisième, c'est M-Lower-Bar. Celui-là, il est parfait pour supporter ce que tu dis en ajoutant un titre comme ça dans le coin de l'écran ou juste pour faire acte de présence et être là et divulguer une information. Par exemple, en ce moment, je pourrais l'utiliser pour te présenter le présentateur de cette vidéo. Voilà, c'est moi. Ou par exemple, si en ce moment, je voudrais te parler du fleuve Saint-Laurent et que je voudrais ajouter une information pour supporter à quel endroit est-ce que les images que je te montre en ce moment ont été tournées, ça pourrait être une autre belle façon de l'utiliser. Ou si par exemple, subitement, je dois te parler d'un produit quelconque et que j'ai oublié de mentionner de quoi je parlais, je pourrais utiliser encore M-Lower-Bar pour supporter ce que je dis pour être certain qu'on parle absolument de la même chose. Il y a vraiment tout plein de choix d'affichage et chacun s'unit bien à l'autre. Ils respectent tous le même style, mais ça ne t'empêche pas de changer la couleur, la police, la taille et tout ce que tu veux. En fait, encore mieux, la taille de l'animation s'ajuste automatiquement selon le texte que tu veux faire afficher. Et ça fonctionne encore sous le même principe. Tu choisis ce que tu veux dans la bibliothèque, tu glisses sur ton timeline, tu fais quelques ajustements, et voilà, c'est fait. Le quatrième, c'est M-Title Cinématique. C'est un peu le même principe que le précédent, mais avec des titres qui font plus cinématiques. C'est plus ciblé pour un court ou un long métrage, un documentaire ou quelque chose de sérieux. Ça te donne une panoplie de titres de différents styles à intégrer dans tes vidéos. Le cinquième est vraiment très similaire. C'est M-Title Hype. C'est vraiment exactement le même principe, mais avec des titres qui ont plus de punch. C'est plus ciblé pour une pub, un vlog, un vidéoclip, des trucs du genre. Le sixième, c'est un de mes préférés, M-Tracker. Celui-là nécessite qu'on travaille dessus beaucoup plus longtemps pour arriver à un beau résultat, mais demeure tout de même très facile à utiliser. C'est juste que ça demande une certaine préparation supplémentaire et tu vas aussi devoir laisser ton ordinateur travailler pour faire certains calculs, mais le résultat que tu vas en avoir à la fin en vaut tellement la peine. Je l'utilise personnellement uniquement pour les textes, mais tu peux aussi l'utiliser pour pas mal n'importe quoi. Il y a des kits de titres, des kits d'emoji, il y a des kits pour afficher des superficies et d'autres trucs du genre. Note par contre que tu peux seulement traquer le mouvement de la caméra. Si tu veux suivre un objet, Motion VFX n'a pas encore de solution pour ça. Le septième, c'est M-Tuber. Ça, c'est vraiment le kit parfait si tu veux commencer à faire des vidéos sur YouTube. Ça vient avec quelques fonds animés, des boutons qui incitent à l'action, comme pour s'abonner par exemple. Il y a aussi un outil qui te permet d'identifier tes chapitres sur la ligne de temps. C'est vraiment génial, mais je l'utilise jamais parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Tu as des animations de coin d'écran avec des drop zones pour ajouter tes propres médias. Ou, comme on a vu plus tôt, tu as aussi des outils pour animer ton logo. Tu as aussi des animations pour tes réseaux sociaux. Tu as aussi des outils pour indiquer quelque chose ou pointer quelque chose. Ou encore un de mes préférés, le zoom, qui est juste tellement bien animé.
Tu as aussi une série de titres et d'encadrés. Tu as aussi quelques transitions, mais là, ceux-là, je suis vraiment pas convaincu. Dans le fond, tu as un peu de tout ce qu'on a vu dans les précédents plugins. Tu as moins de choix dans chaque catégorie, mais tu as un peu de chaque catégorie. Et le truc qui est bien avec ça, c'est que chacune d'entre elles se marie bien ensemble. Ils ont tous le même style. Le 8e est un peu comme le précédent, c'est M-Tutorials. Donc c'est un peu le même principe. Tu as un peu de tout dans chaque catégorie, mais tu en as juste un petit peu dans chaque catégorie. Et c'est vraiment ciblé pour faire des tutoriels. Si tu as besoin d'expliquer quelque chose, c'est certain que tu as un effet pour t'aider à l'expliquer. Voilà un peu tout ce qu'on peut retrouver. On a d'abord une grande série de fonds d'écran animés que tu peux utiliser pour montrer tes graphiques, une photo ou vraiment tout ce que tu veux. Tu as un outil super pratique pour illustrer tes raccourcis clavier. Tu en as un autre pour encercler quelque chose et le cercle est totalement éditable. On en a un autre pour afficher les raccourcis pour Mac et Windows en même temps si tu veux plaire à tout le monde. On a ensuite une panoplie de types de loupe pour vraiment mettre en évidence un sujet. Certains vont agrandir, d'autres non. On retrouve encore d'autres zooms que j'adore. On a ensuite une série de transitions. Les transitions, c'est pas trop mon genre, mais celle qu'on vient de voir, je l'utilise de temps en temps. Ensuite, on a d'autres outils comme le surligneur ou encore on a un autre genre d'encadreur. Et voilà, un autre surligneur. On a ensuite toute une série de cadres qui peuvent être vraiment pratiques pour expliquer quelque chose dans un cours de photo, par exemple. C'est vraiment un paquet de grilles, de règles, de cadres, de trucs pour mesurer ou pour diviser. C'est aussi une tonne de titres, de boutons, d'énumération, de graphiques, de compteurs. Tu as aussi des pages prémontées avec des drop zones pour présenter des personnes ou des objets ou vraiment tout ce que tu veux. Il y a aussi une série de titres pour présenter des chapitres. Il y a cette page de comparatif que j'adore, que j'ai déjà utilisée à quelques reprises. Il y a cette page de galerie qui est aussi super bien faite et il y en a plein d'autres dans le genre. Il y a aussi quelques curseurs virtuels et des loupes pour encore t'aider à mettre quelque chose en évidence. Et enfin, on a quelques titres pour séparer tes chapitres. Encore une fois. Vraiment, c'est un kit de plugin vraiment très complet. Le 9e, et non le moindre, et celui-là est gratuit. Oui, oui, gratuit. C'est M Vertical. Celui-là, il est fait pour t'aider à intégrer une vidéo en verticale dans une vidéo en 16:9. Donc, si par exemple je sors mon téléphone cellulaire et que je me mets à me filmer comme ça, plutôt que d'avoir des bandes noires de chaque côté, je pourrais avoir l'air de ça. Ça fait beaucoup plus professionnel. Alors voilà, c'était les plugins que j'utilise le plus. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais tu veux les utiliser, toi aussi, je vais te laisser les liens dans la description pour que tu puisses les télécharger. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. En attendant, fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!